Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Tout à l'heure je me baladais sur YouTube et je regardais des vidéos de lieux mystérieux, car comme vous le savez j'aime ça. Et j'ai trouvé un truc sur lequel je me suis senti obligé de vous en faire une vidéo. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'île Sentinelle. L'île de North Sentinel est une des îles Andaman dans le golfe du Bengale, entre parenthèses l'océan Indien. Comme ça vous le savez, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier sur Wikipédia. Elle se situe à l'ouest de la partie sud de l'île Andaman du Sud et a une superficie de 72 km². L'accès à cette île est interdite puisqu'elle est peuplée d'une petite population autochtone d'environ 250 à 350 habitants, appelés les Sentinelles, qui ne sont pas très accueillants face aux étrangers puisqu'ils sont prêts à tout, même tuer, pour défendre leur territoire et leur culture qui n'est pas très connue pour nous. Cette île est l'une des plus dangereuses selon certains chercheurs qui affirment qu'aucune évolution de mode de vie n'a été présente depuis plus de 60 000 années, ce qui les rend, ma foi, assez sauvages et sanguinaires. Ce charmant peuple appelé les Sentinelles est la plus autochtone, est le plus autochtone, petite faute de français, c'est pas grave, ça fait plaisir, hashtag Ribéry. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ce charmant peuple appelé les Sentinelles est le plus autochtone, mais hélas bel et bien le plus dangereux pour quiconque s'aventurer sur cette île. D'autant plus qu'ils n'hésitent pas à sortir les flèches et les lances empoisonnées, enflammées, aiguisées et j'en passe. Il faut croire que les Sentinelles sont très attachés à leur mode de vie, bien qu'ils soient assez durs à vivre, puisqu'ils rejettent de leur propre gré tout contact ou modernité de l'extérieur. Enfin au moins eux, ils sont pas hypnotisés par leur fil d'actualité Facebook, oui, petite dose d'humour. Ah oui, il faut reconnaître ses défauts les gars. La seule personne qui ait pu s'approcher suffisamment pour avoir des contacts avec les Sentinelles est un universitaire connu sous le nom de Srilokinat. However, an Indian anthropologist T.N. Pandit conducted several government-sponsored trips to the island in the late 80s and early 90s. Sometimes they would turn their backs to us and sit on their haunches as if to defecate, he said. This was meant to insult us as we were not welcome. It doesn't matter whether you are friend or enemy, whether you arrive at the island shores on purpose or by accident. The locals will greet you the same way with spears and arrows. Gifts of food and clothing are of no importance to them. They were even hostile to rescue missions after emerged from the dense jungle and shot an arrow at the helicopter. Surprisingly, there has been only one instance where outsiders did not have to face an aggressive reception. On January 4, 1991, 28 men, women and children approached Mr. Pandit and his group. That they voluntarily came forward to meet us, it was unbelievable, he said. They must have decided the time had come. Unfortunately, the last contact with islanders in 2006 didn't go as well. 2 fishermen were killed while illegally fishing within the range of the island. C'est clairement le seul humain, si on ne compte pas son équipe, bah oui, parce qu'il n'était pas tout seul, à avoir pu s'en approcher suffisamment pour prendre ces quelques images. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ne se sont pas fait attaquer, ça j'avoue, lui et son équipe. J'ai trouvé aucune info sur ça. Ce n'est qu'en 1991 que le Britannique ait pu accomplir cet exploit après plusieurs tentatives échouées. Comme l'explique le Britannique, on ne sait pas pourquoi après 30 ans de tentatives, les Sentinelles l'aient enfin accepté. Mais poser le pied sur cette île a eu un prix pour lui et son équipe, puisqu'ils ont dû le faire tout nu. Et ouais, aucun vêtement, aucun gadget, aucun appareil électronique ou autre, si ce n'est que sa caméra. Alors bien sûr, ne commencez pas à venir avec vos clichés de « toutes les tribus sont cannibales !» comme dans le jeu The Forest, Si on oublie l'agressivité qu'ils peuvent avoir avec les inconnus qui s'approchent de leur territoire, eh bien en vérité ils sont très gentils et se nourrissent principalement de légumes, fruits et poissons. Personnellement ça me rend un peu MDR parce que ces personnes-là qui n'ont été victimes d'aucune évolution se nourrissent encore mieux que nous, qui mangeons des cuits KFC, au tacos, McDonald's et j'en passe. Enfin,
Je sais pas pour vous, mais moi je me suis donné un peu faim. Je vais aller grailler. Bref, revenons à nos moutons. Le dernier contact avec les sentinelles avant celui-ci remonte en 2006 avec 2 pêcheurs malheureusement décédés suite à une attaque des sentinelles qui les ont tués car ils se trouvaient, sans le savoir, trop près de la côte de l'île Sentinelle. Quant au président indien qui a vite remarqué que les sentinelles ne rigolaient pas avec leur territoire, il prit vite la décision d'interdire tout public de s'approcher de cette île et de les laisser vivre en paix. Bon après, faut reconnaître, désolé, je vais sûrement me faire insulter, mais l'homme est con, l'homme est très con. Oui, il faut l'avouer les gars, l'homme est stupide. Il va voir un endroit magnifique peuplé de végétation et de bienfaits de la nature, et il va le raser pour y construire de la merde. Donc personnellement, je suis d'accord sur le fait qu'on les laisse vivre en paix, je l'avoue, je suis d'accord sur ça. Mais bon, voilà quoi. Les sentinelles ne rigolent tellement pas qu'il paraît qu'ils aient même tiré des projectiles sur certains hélicoptères qui l'auraient survolé. Évidemment, nous ne disposons d'aucune information de plus, car c'est pas tous les jours que quelqu'un peut y rentrer à poil pour nous rapporter son journal de bord. En espérant vous avoir fait kiffer avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de top ou d'urbex ou encore un live, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, ce serait bien qu'on soit plus de gens sur cette chaîne car plus on est, mieux c'est pour vous et moi. Et puis voilà quoi, si vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, il n'y a pas beaucoup d'activités dans l'espace commentaire. Et je dois avouer que ça me casse vraiment les couilles parce que moi lire les commentaires j'aime bien, il y en a rarement donc faites un effort putain. Non je déconne. Bon, enfin bref les gars, j'espère vous avoir fait kiffer et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Bye. On January 4th, 1991, 28 men, women and children approached Mr. Pandit and his group. That they voluntarily came forward to meet us, it was unbelievable, he said. They must have decided the time had come. Unfortunately, the last contact with islanders in 2006 didn't go as well. 2 fishermen were killed while illegally fishing within the range of the island. There are several horror stories of how Sentinelese have treated their guests. People either return from the island terrified and injured or not at all. After several failed attempts to make friendly contact with them since 1964, the Indian government has finally backed away. All visits to the island are banned. The Indian Navy has enforced a 3-mile buffer zone to keep tourists, explorers and other meddlers away. Accidental encounters still do occur, and none of them end well. The Andaman and Nicobar administration has stated in 2005 that they have no intention to interfere with the lifestyle or habitat of the Sentinelese, neither in pursuing any further contact with them. But I feel they should be treated as us, and the government must take an effort now. Further to my research, I found this video on YouTube uploaded on November 25th, 2011. An unidentified group who were trying to interact with the Sentinelese. The Sentinelese are among the last uncontacted people left in the world. Working on this project, reading about them, watching all these videos brought tears in my eyes. Perhaps it's best to leave them alone
bringing them out into civilization might not be the best for them. Let me know your opinions in the comment box below and share this video so it reaches to the whole world. Thank you for watching, and please give a thumbs up if you like this video. I sincerely thank and respect those who have spent their life and worked on this project, which made a lot easier for me to make this video.